Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition d'Information. Bienvenue. Le Conseil national des organisations de la société civile passe un coup de balai aux différents ronds-points de la capitale. Un acte citoyen intervenant au lendemain des violentes manifestations ayant occasionné des tas d'immondices dans la capitale guinéenne. Et puis nous nous intéresserons à un jeune Guinéen qui semble avoir en mémoire les noms de l'ensemble des pays du monde, leur capitale, les monnaies qui y sont utilisées. Nous irons à la rencontre du jeune Bangoura. Le FESPACO, le 25e du genre, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes au Burkina Faso. La grande fête du 7e art du continent nous intéresse dans cette édition d'information. Le ministre du Budget a entamé un programme de réforme structurelle de son département. Désormais, la perception fiscale se fera dans les guichets. Mohamed Lamine Doumbouya et sa suite ont créé déjà 3 agences de perception fiscale. D'autres suivront à l'intérieur du pays. Mamadou Kadja Diallo. Première étape de cette tournée, les 3 agences récemment créées par la Direction nationale des impôts. Le motif, s'imprégner des réalités que traverse l'administration fiscale, avant d'entreprendre des initiatives pour renforcer les capacités de perception fiscale de la chaîne de collecte des impôts. Nous sommes engagés sur instruction du président de la République à développer des mécanismes permettant de retracer la chaîne de perception. Et en faisant ça, nous nous sommes rendus compte qu'on a réellement besoin d'entrer en collaboration avec le système bancaire. Ce programme de réforme structurelle consiste à apporter des mesures correctives pour aboutir à une performance fiscale. Donc c'est dans cet esprit-là que, par exemple, nous avons eu à installer des guichets à la Direction nationale des impôts pour le droit de taxe à l'importation. Je vous rappelle que l'année dernière, on l'avait installé. La ligne de crédit prévue dans le cadre de la loi de finances, c'était 15 milliards et nous avons pu réaliser 34 milliards, rien qu'en installant ce guichet-là. Cette réforme, en outre, permettra aussi de départir le travail administratif à celui des services fiscaux pour un résultat satisfaisant. Comme cela se fait ailleurs, au Togo ou au Rwanda, où le système bancaire est très impliqué dans les activités fiscales, dans la perception. Donc nous sommes en train de développer ce type de partenariat qui doit nous permettre d'améliorer la qualité en fait, des prestations en dissociant la tâche de perception de la tâche administrative. Dans cette dynamique d'exploit fiscal recherché résident quelques difficultés et déficits des services administratifs des impôts. Permettez-moi de vous relever, à titre illustratif, que mon service manque cruellement d'outils informatiques, de mobilier de bureau, groupes électrogènes, d'un secrétariat, etc. Dans cet ordre, je tiens à préciser à votre intention, monsieur le ministre, que mon service ne compte qu'un seul ordinateur, un seul climatiseur en mauvais état, pour un effectif de près de 100 cadres et agents. Nous ne disposons pas de photocopieuses et le groupe électrogène que nous avons est inapproprié et inadapté aux besoins et requis du service. Ce nouvel élan mis en branle concourt à rendre performant l'économie du pays et consolider la confiance entre les acteurs. Après la tempête vient le beau temps, dirait-on. Conakry ployait sous les ordures et autres barricades érigées lors des journées violentes de grève des enseignants. Eh bien, dans un esprit citoyen, la plateforme Le Conseil national des organisations de la société civile s'est investie à nettoyer les différents ronds-points des 5 communes de la capitale. Une occasion mise à profit pour distiller des messages de civisme aux jeunes des zones touchées par l'assainissement. Mohamed Valek Touré a suivi les balayeurs pour vous. Cette journée, appelée Journée du civisme, est une initiative du Conseil national de Guinée qui compte joindre son effort aux autorités pour contribuer à rendre la ville de Conakry propre. C'est pour dire aux Guinéens que nettoyer c'est bon, mais ne pas salir est meilleur. Parce que ces routes-là, c'est notre fierté, ça nous appartient à nous tous, quel que soit notre niveau de colère, on ne doit pas les salir, on ne doit pas brûler les pneus sur les routes. Il y a plusieurs façons de manifester sa colère et être entendu sans salir la voie publique.
Après les manifestations du lundi et mardi, le Conseil national des organisations de la société civile a consacré cette journée du dimanche pour assainir certains endroits qui ont été salis par les manifestants. Le slogan utilisé pour cette journée est « Réveillons le civisme en nous ». Nous avons été interpellés en tant qu'organisation membre du CNOSC par le président du CNOSC avec son équipe pour inciter la jeunesse guinéenne et les organisations de la société civile guinéenne de se joindre au CNOSC pour contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry après les incidents que nous avons subis et après que nous avons constaté que la ville a encore été salie de plus. Des ordures sont ramassées, mais les nettoyeurs sont obligés de les mettre dans des chasses noires et les déposer au bord de la route dans l'espoir que la nuit un service de ramassage viendra les dégager. Une demande de soutien a été introduite par cette société civile auprès du gouvernorat, en vain. On n'a même pas de dépotoir digne de nous à Conakry, on n'en a pas. Et le dépotoir qu'on a n'est pas, on m'a dit que ce n'est pas opérationnel. Donc l'appel qu'on a lancé, nous, en tant que citoyens, on reconnaît que la citoyenneté fait défaut en Guinée. Parce que si chacun faisait un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, au moins on pourra rendre propres nos différentes concessions et surtout les artères principales. Le Conseil national des organisations de la société civile demande au gouvernement de faire preuve de plus de transparence dans la gestion de l'assainissement. Le gouvernement guinéen vole au secours des agriculteurs de Kindia, de Forêt-Caria. 4 motopompes leur ont été offertes en vue de les aider à accroître la production de l'ananas et permettre à la filière d'exporter ses récoltes dans les pays de la sous-région. Plus de détails dans cet élément d'Alseni Bari et d'Ibrahim Assoma. Kindia, Mafreya, Frigiabe devraient bénéficier des motopompes. Elles permettront à la fois d'irriguer 10 à 20 hectares de terre et faciliter la relance de la filière ananas. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la relance de la filière ananas. Ces motopompes nous permettront d'irriguer plusieurs hectares, ce qui pourra augmenter la quantité de production et faciliter l'exportation dans d'autres pays. Cette initiative du ministère de l'Agriculture est saluée par les bénéficiaires. Ils expliquent le bien fondé que va apporter ces motopompes dans leur activité. À Kindia, les coopératives comme COPEF et l'Union des planteurs possèdent 10 hectares. Si elles sont soutenues, elles pourront accroître leur production de 2 millions d'ananas par récolte, et cela dès le mois de juin. La Guinée dispose d'un grand potentiel agricole, mais sous-exploité, faute de moyens et d'équipements. Ces genres d'initiatives sont à encourager, conclut le président des coopératives des planteurs de Frigiabe. 20 jeunes filles, toutes infirmières d'État, ont été formées au mécanisme du transfert monétaire. Outillées, elles sont désormais des pères éducateurs ayant pour tâche d'identifier, de former, de sensibiliser les personnes vulnérables en vue d'une utilisation rationnelle des fonds qu'elles perçoivent. Reportage Alseni Bari, rendu en studio par Djibril Bar. Cette initiative démarre simultanément dans 21 préfectures réparties dans les 7 régions. En tout, 160 jeunes infirmières d'État sont concernées par ce programme. L'objectif est de lutter contre le chômage en milieu rural. On est axé sur la pauvreté. Donc c'est pour lutter contre la pauvreté. Et accompagner le gouvernement guinéen. Exactement, accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en place d'un système de protection sociale au niveau national. Donc c'est une phase pilote qui va permettre au gouvernement d'avoir les mécanismes nécessaires pour pouvoir engager une dynamique de protection sociale au niveau de tout le pays. Ces jeunes filles ont pour rôle de faire le marketing social, se déployer sur le terrain pour recenser les ménages, notamment les plus vulnérables, et leur apporter des revenus pouvant les empêcher de sombrer dans l'oisiveté. Dès qu'on sensibilise, on a des reçus, on remet, parce que là aussi c'est un atout. Après ça, on revient, on fait la présélection. Moi, c'est comme un village né. On ira dans les localités pour aider les femmes démunies. Vous le savez, il y a trop de souffrance, donc je serai avec mes camarades pour les soulager. Ces financements représentent le fonds additionnel de l'épidémie d'Ebola, raison pour laquelle les zones les plus concernées sont celles qui ont été touchées par la maladie.
Cette question, que fait-on des anciennes carrières dans nos villes? Au-delà des méfaits sur l'environnement, elles sont généralement abandonnées à elles-mêmes et présentent des risques réels pour les populations riveraines. Face à cette triste réalité, la coopérative guinéenne pour le développement a lancé dimanche dernier son programme de sensibilisation des populations de Tanene sur la réhabilitation des anciennes carrières de sable. L'objectif est de remblayer ces sites par des déchets organiques. Idriss Abari, Mohamed Alussène Kamara nous reviennent de Bofa. La sous-préfecture de Tanene est une zone sablonneuse. Plusieurs carrières y sont exploitées depuis maintenant plusieurs années. Cette exploitation n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Conscient du risque que représentent ces sites désormais laissés à l'abandon et qui sont estimés à plus de 100 hectares avec des profondeurs qui varient entre 15 et 45 cm, la coopérative guinéenne pour le développement vient d'initier un projet dénommé Réhabilitation des anciennes carrières de sable de Tanene. Dès le premier jour, ils ont adhéré à notre projet. On a fait le discours ici, ce que Elage a fait. Ça aurait été d'autres coins, ils allaient dire, ah, vraiment tout ça là. Mais Elage a aussitôt épousé, parce qu'il connaît l'importance de ce projet. Encore dans cette salle, nous voyons peut-être un sur combien qui a pu dire le contraire de ce que nous pensons. Mais c'était pour avoir des éclaircissements par rapport à l'approche. Ce programme de remblai vise à délocaliser la décharge de la minière vers ces sites autrefois utilisés pour l'extraction du sable. Les riverains s'en réjouissent mais posent quelques doléances. Si avec ce projet, Conakry peut être débarrassé des ordures et permet aussi de remblayer ses carrières, cela nous réjouit. Donc nous demandons aux responsables du projet de recruter les jeunes diplômés d'ici afin que ces derniers puissent avoir un emploi. Selon le responsable sous-préfectoral des eaux et forêts de Tanene, de nos jours, la localité ne dispose plus d'une parcelle de forêt classée. Il salue l'initiative de restauration des anciennes carrières de sable laissées à l'abandon. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, Tanene est fini en chose, comme on appelle ça en bois, est fini en sable. Il ne reste que quoi? C'est de restaurer les parties dénudées qu'on n'a plus besoin, que les gens là n'ont plus besoin. On restaure ça, c'est-à-dire on renouvelle. Une fois ces trous bouchés, les différents sites remblayés seront restitués à la communauté, rassure le projet. La Guinée est pétrie de talents, de cerveaux tant à l'interne qu'à l'étranger, mais ils sont hélas ignorés ou méconnus dans leur pays. C'est le cas d'un chercheur guinéen qui est parvenu à établir un nouveau modèle d'exploitation de la bauxite à travers le dynamitage. Dr Oumar Keïta, auteur de plusieurs publications, a expérimenté ses recherches sur la bauxite de la CBG de Kamsa, mais les résultats de ces recherches restent méconnus par le ministère des Mines en Guinée. Malik Sangiana Kamara, Mohamed Alussène Kamara, le rencontre pour vous. Titulaire d'un diplôme de doctorat en géomécanique, d'un post-doctorat en métallurgie, de 2 masters recherche en géomécanique et en mécanique solide, Dr Keïta est enseignant-chercheur à l'école des mines à l'université de Toulouse en France. Attiré par l'envie de la recherche, ce sortant de l'université de Conakry est de nos jours auteur d'une dizaine de publications scientifiques, dont 2 portent sur les mines guinéennes. Il explique le processus d'optimisation et d'extraction de la bauxite par des lois. À l'aide de ces lois-là, on a une idée précise sur comment, quelles sont les dimensions du bloc qu'on obtient suite à l'endommagement par dynamitage. Les rapports de ces recherches ont été publiés par des sites et des journaux scientifiques tels que le journal JMPS. Plébiscité par des étrangers, l'auteur regrette ne jamais être contacté par le département des mines en Guinée. Malheureusement, ces publications ne sont pas connues parce que, si vous voulez, quand vous faites une publication, il y a des sites qui référencent toutes les publications du monde. Okay? Et donc, ces sites-là ne sont pas généralement connus par le grand public. Donc, ça fait que ces travaux, malheureusement, ne sont pas connus par le ministère concerné. Dr Keïta, expérimenté dans le monde des mines, s'est dit disponible à mettre son savoir au service de son pays, au lieu d'aller servir ailleurs. La bibliothèque de la Cité de la Solidarité Nationale a fait peau neuve. C'est un geste de l'ONG Love Care Children. L'initiative consiste à assister les responsables de cette cité dans l'éducation et la formation des enfants nécessités. Mamadou Boy Diallo. Des livres et cahiers rangés dans des rayons, du matériel didactique,
des chaises, un ordinateur et une imprimante, la bibliothèque de la Cité de Solidarité fait peau neuve. Cette infrastructure était dans un état délabré, une réalité qui a motivé les responsables de l'ONG Love and Care to Children à rénover ce bâtiment. Nous avons remarqué qu'elle était inutilisable car elle commençait à disparaître sous les ruines et la poussière. Donc c'est ainsi que à partir de ce moment-là, nous nous sommes mobilisés avec les autorités de la Cité Solidarité et tous les donateurs que nous avons pu joindre pour faire une collecte de ressources matérielles. La remise des clés de la bibliothèque, un moment si important pour les responsables de la Cité, ils évoquent le bienfait du geste de l'ONG qui concourt à l'éducation des enfants. Ça va nous permettre de mieux encadrer les enfants après les cours. Ça leur permettra de réviser parce qu'il y a une salle pour ça. Ça leur permettra de faire la lecture et ça leur permettra aussi d'être parmi les meilleurs de leur unité, de leur classe. Plusieurs personnes, pour la plupart des infirmes ainsi que des enfants, vivent dans des conditions difficiles dans cette cité. Les donateurs invitent les bénéficiaires à en faire bon usage. Qui veillent vraiment là-dessus, c'est pour eux la bibliothèque. Et on aimerait que des générations et des générations des enfants de la cité puissent vraiment profiter de cette bibliothèque pour s'éduquer, pour se former. L'ONG reste déterminée à accompagner les initiatives en droite ligne avec l'éducation des enfants. Lui, il semble être un surdoué. Il n'a que 19 ans et fait la 12e année. Fassele Bangoura a en mémoire tous les pays du monde, leur capitale, les présidents en fonction et les monnaies en cours dans ces pays. Fassele Bangoura, le surdoué, a un incroyable talent. Il est au micro d'Alseni Bari de Djibril Kaba Kamara. Ouzbékistan a pour capitale Saken Taken. Le président Shavkat Mirziyoyev a provisoire. La monnaie somme. Vietnam a pour capitale Hanoi. Président 32 Kiang, monnaie dong. Le monde a 197 pays reconnus par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Lorsque je faisais l'examen d'entrée en 6e année, on me l'a dit que cette année, le sujet de la géographie s'est tombé sur les pays du monde et leur capitale. Maintenant, c'est en raison que moi j'ai appris le nom de tous les pays du monde entier par capitale. Après, on m'a apprécié cela beaucoup. Maintenant, à mon avis, j'ai parvenu à d'ajouter d'autres choses, telles que leur monnaie, leur langue et le président en exercice. Et puis cette page noire dans cette édition d'information, c'est un baobab qui s'en est allé à jamais, celle dont le combat pour l'émancipation de la femme africaine ne fait l'ombre d'aucun doute, a reçu les hommages dignes de son rang dimanche dernier. Adja Jeanne-Martin Chissé, décédée le 26 février dernier, a été inhumée au mausolée de la mosquée Faisal. Elle aura marqué l'histoire de son pays et de l'Afrique en étant la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara. Elle est partie à jamais. Témérité, fidélité, loyauté, tous les qualificatifs sont bons pour une icône de l'émancipation de la femme africaine. Ce que fut et ce que restera de Jeanne-Martin Chissé sont immenses. Modèle pour les générations futures, Damaro Camara livre une confidence. Tu nous as toujours enseigné que ce qui reste de l'homme, ce ne sont pas les buildings ou les comptes bancaires. Mais ce jour-là, il me l'a dit en anglais, your legacy, ton héritage. Militante au PDG-RDA depuis 1947, sa carrière a pris un envol. Première secrétaire générale de la panafricaine des femmes, représentante permanente de la République de Guinée aux Nations Unies, première femme au monde, présidente du Conseil de sécurité. Relever le défi de la bravoure, aller jusqu'à jouer le rôle d'une mère hors du continent est un souvenir pour ses anciens collaborateurs. Et croyez-moi, nous qui allions souvent chez elle, où elle nous faisait à manger, où elle nous accueillait les bras ouverts, si quelque part nous avons une fibre panafricaine,
C'est à elle que nous le devons. Elle était le diable des grandes puissances à cause de sa lutte contre l'apartheid. En dépit des propos parfois sévères qu'elle prononçait, elle savait aussi rapprocher les positions les plus irréductibles. Vous-même, Guinéens, c'est votre fille, c'est votre père, c'est votre... Mais nous qui sommes loin, c'est nous qui voyons la grandeur, sa dimension réelle. Et c'était une icône aux Nations Unies. Tout le monde la connaissait, tout le monde la fréquentait. Elle est inhumée au mausolée de Faisal où reposent les hommes qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Repose en paix, Tante Jeanne. C'est donc la fin de cette édition d'information. Et ma téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Au cadrage pour vous, Abdoulaye Kamara était présent, à la régie Richard Lama. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas l'info continue sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.